Bonjour, que se passe-t-il sur le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, aujourd'hui, ça va être simple. Ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo, comme vous savez, parce que j'avais plus de souris. J'ai dû en commander une. Bon, elle est arrivée hier soir, mais je l'ai eu que ce matin du coup. Et du coup, on va pouvoir se remettre au travail. Mais aujourd'hui, je vais faire une vidéo assez rapide, tout simplement parce que là, j'ai repris le boulot il y a une semaine et je viens d'enchaîner 7 jours de boulot consécutifs. Et pour la première semaine, après 5 mois de vacances, on va dire, c'est un peu difficile. Je suis très très fatigué. Donc, je vais essayer d'aller à l'essentiel aujourd'hui. Et vu que là, j'ai enfin 2 jours de repos, eh bien, on fera une vidéo plus conséquente dans les jours qui viennent. Quoi qu'il en soit, on va se diriger du coup directement vers la cryptomap. Alors la cryptomap de la semaine, elle reste quand même bien verte, pratiquement entièrement verte. Par contre, la cryptomap du jour, c'est l'inverse, elle est pratiquement entièrement rouge, à part deux trois petits altcoins, notamment Rune qui fait un joli 9%. Le reste, c'est des, on va dire, entre moins 2 et moins 10%. Le dollar, eh bien, il n'y a pas trop de changements après la petite poussée qu'on a eue ces dernières semaines. Au final, il est toujours dans son range, hein. Alors, est-ce que c'est une accumulation pour partir à la hausse? Bien entendu, dans ce cas-là, ce sera plutôt négatif pour le Bitcoin, hein. Comme vous savez, jusqu'à présent, le Bitcoin et le dollar sont inversement corrélés. Donc, si on devait avoir une cassure de ce range et repartir à la hausse et surtout aller faire des niveaux plus hauts, ça nous annoncerait plusieurs mois de hausse sur le dollar et du coup, eh bien, ce sera très négatif pour le Bitcoin. Si au contraire, c'est une redistribution pour repartir à la baisse, hein, casser le range et aller faire une nouvelle jambe baissière, eh bien ce sera très positif pour la fin du bull run pour le Bitcoin. En gros, ce qu'on veut, c'est l'inverse de ça. Vous voyez ici, on a une poussée haussière. On a eu combien de temps? On a eu pratiquement 2 ans, je crois, de consolidation, qui était une réaccumulation du coup, et on a pu avoir une nouvelle jambe haussière. Donc là, ce qu'on veut, c'est l'inverse. On a eu une chute, on a pratiquement, c'est pareil, 2 ans, hein, vous voyez, 2022-2024, de consolidation, espérons-le, de redistribution, et à l'inverse de là où on a une nouvelle jambe haussière, là on veut une nouvelle jambe baissière. Et là, effectivement, ce sera très positif pour le Bitcoin dans les mois qui viennent. Voilà, mais pour l'instant, on est toujours malheureusement dans ce range, dans cette consolidation. Après, à vrai dire, au pire, hein, s'il continue à ranger comme ça pendant 2 ans, bah, c'est plutôt bon signe aussi, hein. Tant qu'il ne reporte pas à la hausse, ça ne mettra pas de frein au Bitcoin, hein. S'il range, il n'y a pas de problème, le Bitcoin il peut monter, hein, avec un dollar qui range. Par contre, avec un dollar haussier, malheureusement, ça sera plus problématique. La Bitcoin dominance. Alors, on avait la dernière fois qu'on l'a vu, on était venu tester, hein, cette trendline qui dure, hein, qui dure depuis novembre 2022, ça fait plus d'1 an et demi, hein. On était venu la tester, on a eu un nouveau rebond. Donc à l'époque, je vous avais dit, enfin à l'époque, il y a 2 semaines, hein, je vous avais dit que si vous voulez une altcoin saison, eh ben, faut d'abord breaker cette trendline, hein, puisque c'est une trendline importante, et avoir un mouvement comme ceci pour avoir au moins une petite altcoin saison, hein. Une grosse altcoin saison, il faudrait un gros mouvement comme ça, quelque chose comme ça, mais c'est peut-être pas pour tout de suite en général, c'est à la fin du bull run. Mais on pourrait avoir, on aurait pu avoir, ou on pourrait avoir, si ça se produit dans les semaines qui viennent, une mini altcoin saison. Et à l'inverse, hein, si on rebreak par le haut, donc là on est en train de tester, vous voyez là, la résistance ici, et voilà, qu'on fait ce mouvement-là, et bien tout simplement, on aura la même chose que depuis le début du bull run, on aura un Bitcoin tout simplement qui surperforme les altcoins. Voilà. Alors après, quand on dit que le Bitcoin surperforme les altcoins, c'est d'un point de vue global, hein. Si vous avez les bons chevaux, comme on dit, si vous avez les bons altcoins, il se peut, d'ailleurs comme nous sur le portefeuille de la chaîne, vous savez que euh, depuis la création du portefeuille au mois d'octobre, on a toujours surperformé le Bitcoin. Alors peut-être qu'on a fait un bon choix d'altcoin, mais voilà, jusqu'à présent, on surperforme de 20, 30, 40% le Bitcoin. Voilà. Mais voilà, globalement, le Bitcoin jusqu'à présent surperforme les altcoins, et si on repart comme ça, si on recasse à la hausse, eh bien ça va continuer encore pendant les semaines, voire les mois à venir. Le Bitcoin, donc on s'en était arrêté où? Je ne sais même plus où on était la dernière vidéo, on devait être dans la montée là. On était entré en trade ici aux 57 000 $, tout simplement parce qu'il y avait une grosse confluence de supports, de niveaux à surveiller, de Fibo, de plan Elliott Wave, etc. etc. Graphique également. Donc on était entré
c'est le niveau qu'on attendait pour rentrer en trade. On est rentré là et je vous avais dit qu'il faudrait prendre un petit take profit vers les 63-64 000 $, tout simplement parce que c'était un niveau important. Notamment, on a cette trendline, hein, vous voyez, c'est une ancienne trendline qui a fait top ici, top ici, top ici, puis support, 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 support. On l'a cassé, donc ça pouvait être juste un pullback. Donc c'est normal de prendre des profits. Et notamment également on avait des moyennes mobiles et d'autres choses également qui nous faisaient résistance ici. C'était un niveau important, donc c'est ce que j'ai fait, hein. Je voulais balancer là, vous voyez, aux 64 294 $, donc on était sur le top. TP1 tout simplement, voilà, trade pris aux 57 500, TP1 comme prévu. Il faut toujours suivre son plan, hein. Peu importe, hein, même là si le Bitcoin il serait à 300 000 $, eh bien ça aurait été quand même une bonne chose de prendre un TP1 sur ce niveau, parce que tout simplement c'est le bon moment pour prendre un petit TP. Voilà. Et là maintenant, bon, on est en daily et ça fait donc pratiquement 1, 2, 3, 4 jours, 5 jours. On a été rejeté à chaque fois de cette trendline et là on repart à la baisse. On vient tout simplement, pour le moment, retester la petite trendline baissière qu'on avait ici, hein, qu'on a cassé là. Mais on n'a jamais vraiment réussi à s'extirper, tout simplement parce qu'il y avait la trendline plus importante, hein. Vous voyez, ça c'est une trendline qui dure depuis le 8 avril, alors que celle-là, voilà, c'est une trendline depuis le 5 décembre 2023, donc forcément, elle a plus de poids. Voilà, donc on a breaké la trendline, mais comme je vous avais dit, pour valider la cassure de cette trendline, il faut également repasser en daily avec clôture et confirmation au-dessus de cette trendline plus importante. Malheureusement, on a été rejeté pendant 5 jours de suite. Là, on vient faire un pullback sur cette petite trendline, donc on a un petit support par rapport à cette trendline. Et voilà, donc il faudrait éviter de recasser la trendline, bien entendu. Ce serait plutôt négatif, hein. Au contraire, là, vous voyez, pour l'instant, on est dessus. Ça rebondit un petit peu aujourd'hui, justement, parce qu'on est pile sur la trendline. Et voilà, il faudrait essayer de repartir à la hausse à partir d'ici. On va voir également ce graphique, hein. Alors, hop, ce graphique, c'est des trendlines différentes, c'est pas les mêmes. Voilà, vous voyez, c'est le petit canal. On va dire que depuis le bottom, on évolue dans un canal. Vous voyez, qui a fait support ici, support, puis résistance, et puis on vient toucher la zone du bas, la zone du haut, la zone du bas, la zone du haut. On est sorti du canal, donc ce qui est une très bonne chose. On a fait une petite consolidation dans un range, et le but du jeu, c'était de venir breaker ici pour faire un petit fake out, venir s'appuyer justement sur cette trendline aux alentours des 57 000 $, et de réintégrer. Bon, c'est ce qui a été fait. Donc on a réintégré. Maintenant, il faudrait éviter de ressortir du range, hein. Le bas du range, c'est 61 000 $. Donc, il faudrait éviter de ressortir du range, puisque on a fait le fake out, on est réintégré. Normalement, on doit repartir à la hausse. Voilà. Donc, ce serait plutôt négatif de repasser en dessous. Au passage, bien évidemment, ça veut dire qu'on aura également recassé cette petite trendline. Donc, ce serait plutôt négatif. Alors on peut également aller voir au niveau des indicateurs. Je vais peut-être prendre un autre graphique du coup. Je vais prendre un graphique plus long terme. Voilà. Si vous voulez le graphique, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Avec le plus d'historique sur le Bitcoin, vous voyez, vous passez en weekly, c'est tout simplement voilà, celui-là parce qu'il a ça débarre en fin 2009, début 2010. C'est le Bitcoin Index. Donc, ouais, aussi, je pense dans la semaine, je ferai un petit coup, un petit tour du côté du mensuel, vu qu'on l'a pas fait ce mois-ci, hein. Bon, même si on est le 8, ça n'a pas trop d'importance, on s'en fout. Mais voilà, faut voir ce que ça donne un peu au niveau du mensuel. On fera ça dans les prochaines vidéos. Donc les indicateurs. Hop, hop, hop. Les moyennes mobiles. Donc là, c'est les moyennes mobiles classiques. On a la EMA 21, vous voyez, on n'est pas venu la toucher, on s'est rapproché, bon, on n'est pas venu la toucher. Donc on pourrait effectivement, hein, comme à chaque bull run, venir s'appuyer dessus, hein. Vous voyez, en général, en bull run, on vient s'appuyer dessus avant de repartir. C'est en général un très bon niveau d'achat. La 21 classique ou la moyenne 21 exponentielle. Et si on la break, par contre, et bien ensuite, pour l'instant, c'est 42 000 $, c'est la moyenne mobile 50. Alors bien entendu, vous voyez que ça monte, ça monte, ça monte, hein. Donc à moins qu'on y ait en ligne droite, elle sera plus haute. On verra ça le moment venu. Mais voilà, pour l'instant, elle est aux 42 000 $. Au niveau des moyennes mobiles exponentielles, voilà. Là, par contre, on est venu parfaitement la toucher, hein. C'est une des raisons également pourquoi on est rentré en trade aux 57 000 $. Et pareil, hein, par contre, si on la break, en dessous, c'est 46 000 $. Pareil, bon, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, ce sera probablement un peu plus haut le temps qu'on y arrive si on doit y arriver. Mais voilà, c'est quand même assez bas. Là, on est en weekly, hein, bien entendu.
On va aller jeter un coup d'œil en daily, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, en daily, voilà, c'est notamment pour ça qu'il fallait prendre des profits, parce qu'il y avait une double résistance, c'est la moyenne mobile 21 et la moyenne mobile 50, il faut repasser au-dessus, vous voyez, hein. Quand on est au-dessus, et bien tout simplement, voilà, bah, on est haussier, puis voilà, là on fait des pullbacks, on vient un peu en dessous chercher la moyenne mobile 100, vous voyez, comme ici, mais maintenant il faut recasser, il faut recasser. Si par contre on clôture au-dessus, on valide la cassure, hein, de la moyenne mobile 100, vous voyez, là on a clôturé, mais on a directement eu des bougies vertes et on a réintégré. Si on recasse cette moyenne mobile 100, théoriquement le prochain objectif c'est la moyenne mobile 200 vers les 52 900 $, bon peut-être un peu plus haut le temps qu'on y arrive, 53 000 $, mais voilà, si on regarde par le passé, en général c'est plutôt rare qu'on vienne retester cette moyenne mobile 200. Hop, 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 vous voyez, même lors du précédent bull run, alors on s'en rapproche, mais vous voyez on la touche même pas. On la touche même pas. En général, bah, c'est plutôt la moyenne mobile 100, hein, qui fait support en daily. Voilà, comme ici, votre petit fake out, c'est un peu ce qu'on a eu là. Petite mèche, on réintègre. La petite mèche, on s'est rapproché, on réintègre. Là, encore moyenne mobile 100. Donc, voilà, il y a le support de la moyenne mobile de 100, mais techniquement, c'est déjà un mauvais signe de si vraiment on a un réel break de cette moyenne mobile 100. Alors ici, vous voyez, c'était pas trop grave parce qu'elles étaient tous cumulées, puis c'était une petite consolidation avant vraiment la grosse poussée haussière, mais maintenant qu'on est en bull run, on n'est pas censé s'installer en dessous de la moyenne mobile 100. Voilà, quoi qu'il en soit, actuellement, elle est aux 60 000 $. Bon, les moyennes mobiles classiques, hein, ça va être un peu la même histoire. Ouais, on a toujours la moyenne mobile 21 ici. On est venu, voilà, pareil, faire résistance sur la moyenne mobile 50 et on a également la moyenne mobile 100 qui est un peu plus haute, ouais, encore une fois 61 000 $ et la moyenne mobile 100 qui est, 200, excusez-moi, qui est aux 50 000 $. Ouais. Donc il y a quand même un trou, hein, vous voyez, vous prenez le daily ou le weekly, si on casse les niveaux actuels, il y a un petit gap entre les deux. Donc on va aller voir sur Ishimoku si ça nous raconte la même histoire. Donc voilà, donc encore une fois, voilà, c'était une raison de plus pourquoi il fallait être prudent, 63 000, 64 000 $, parce qu'on avait notre Kijun. Hein, pour repasser bullish, il faut repasser au-dessus de la Kijun. Là, on est un petit support, donc en plus de la petite trendline que je vous ai montré, on a le bas du nuage Ishimoku, mais voilà, c'est pas grand chose. On a la Tenkan en dessous, mais qui fait du daily, Tenkan daily, elle n'est pas très très puissante, c'est pas un gros support. Aux 61 000 $, voilà, on revient au même niveau des 61 000 $ justement. Donc voilà, mais si on casse les 61 000 $, bah, on repasse totalement bearish sur Ishimoku en daily bien entendu. En weekly, et bien voilà, encore une fois, hein, on avait là aux 65 000 $, on avait la Tenkan. Voilà, on n'a pas réussi à passer la Tenkan. Donc c'est vraiment le niveau qu'il faut passer, hein, pour moi, les 64 000 $, avec clôture daily, confirmation, etc. Ça n'a pas changé en fait depuis les dernières analyses. Et plus bas, et bien on a la Kijun qui est un très gros support, hein. Kijun Weekly c'est un très gros support, aux alentours des 54-55 000 $. Et c'est vraiment le niveau qu'il faut tenir parce qu'en bull run on n'est pas censé repasser en dessous de la Kijun, hein. On vient s'appuyer dessus, mais en aucun cas on casse cette Kijun. Voilà, donc c'est le niveau à surtout ne pas casser en weekly, je parle bien. On peut faire une petite mèche, hein, mais en weekly il faut surtout tenir les 54-55 000 $. Quoi d'autre? Je sais que je voulais vous parler d'autre chose. Hop, on va. Et où mon graphique? Ok. Laissez-moi juste une petite seconde. Bon, ça va peut-être me revenir. Je vais mettre une petite pause parce que je voulais vous parler aussi d'un autre truc. Bon, me revoilà. Bon, j'ai fait une connerie. Au lieu de mettre pause, j'ai arrêté l'enregistrement. Donc, il va falloir que soit je fasse un montage, soit je sais pas, je vous sortirai la vidéo en deux parties parce que j'avoue, j'ai un peu la flemme. Mais quoi qu'il en soit, je me souviens de quoi je voulais vous parler. Donc, on va s'enlever ça. Voilà, donc, comme je vous ai dit, hein, pour moi, le niveau très important, c'est de casser les 64 000 $ pour espérer une nouvelle jambe haussière. Mais voilà, si on s'en tient à, par exemple, la théorie de dos, bien entendu, hein, vous savez que la tendance baissière, c'est on fait des plus hauts toujours plus bas et des plus bas toujours plus bas. Et pour inverser cette tendance, il faut faire des plus hauts et des plus bas plus bas. Donc, il faut casser ce niveau-là, hein, les 67 000 $. Il faut faire un plus haut par rapport à IFI, tout simplement, pour inverser la tendance baissière. Et on peut confirmer ça avec tout simplement, vous pouvez passer un petit super trend et on va rester en daily. Hop, 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 si je le trouve. Voilà. Donc on peut voir que le super trend, il est parfaitement justement sur ces niveaux, aux 67 000 $. Et ce qu'on peut regarder, on va voir depuis le début du bull market. Vous voyez, hop, on est rouge, il passe vert, hop, on monte. Rouge, il passe vert, on monte. Rouge, il passe vert, on monte. Rouge, il passe vert, on monte. Rouge, vous voyez, à chaque correction, il passe rouge en daily. Et ensuite vert,
on monte. Donc bon, il n'y a pas eu de fake out, y a pas, ça a marché depuis le début du bull market, donc théoriquement, il n'y a pas de raison. Statistiquement, voilà, on en est à 1, 2, 3, 4, merde, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, on est à 5 sur 5. Donc techniquement, il n'y a pas de raison. Si on arrive, alors, je vous rappelle, un super trade marche avec les clôtures. On peut faire une mèche au-dessus, mais tant qu'on n'a pas clôturé au-dessus, il ne repassera pas vert. Donc si on arrive à clôturer au-dessus des 67 000, exactement 500-600 $, donc déjà on aura inversé la tendance baissière puisqu'on aura fait un plus haut que le précédent, mais en plus on aura un super trend qui repasse en vert et donc probablement une nouvelle jambe haussière. Voilà, donc maintenant rapidement on va passer sur les plans Elliott Wave. Donc je vous rappelle, ça c'est le plan principal. Donc bull market, 5 vagues haussières, 1, 2, 3, 4, 5. On est dans la vague 3 et d'après le plan principal, on est dans 1, 2, 3, dans une sous-vague 4. Donc on est venu parfaitement chercher l'objectif de la vague 4. Donc notamment, voilà pourquoi on est entré en trade. Et voilà. J'annulerai, je passerai ce plan, du coup je l'enlèverai du plan principal si on casse ce niveau-là, cette ligne blanche. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une vague 4, donc bon, on a deux faibles, donc la vague 4 doit être forte, donc forte c'est 0,38,2, 0,5 la plupart du temps. De temps en temps, ça peut revenir chercher les 0,618, mais voilà, les probabilités qu'on casse, que la vague 4 casse les 0,618 sont assez faibles, surtout qu'on se rapprocherait du haut de la vague 1. Donc pour annuler carrément ce scénario, il faudrait casser le haut de la vague 1, c'est-à-dire les 49 000 $. Hein, ça veut dire que techniquement, même si on casse ce niveau-là, le scénario n'est pas annulé, mais il perd très fortement déjà en probabilité, puisque voilà, je vous montre, hein, c'est les 0,618. Hop. Voilà, 0,618. Et donc, vu que c'est très faible statistiquement, et bien tout simplement, je ne le mettrai plus au premier plan, je passerai en plan principal un des deux autres scénarios, bien évidemment. Voilà, mais il ne sera pas annulé. Pour l'annuler ce scénario, il faudra casser les 49 000 $. Maintenant, coup d'œil rapide justement aux deux autres scénarios. Donc, on a, alors si je les trouve, hop, voilà. Donc, scénario, ça c'est le scénario le plus bearish. On aurait déjà fini la grande vague 3, hein, on aurait déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, et on est dans cette vague 4. Donc, objectif, tout simplement, 54 000 $, hein, c'est le gros niveau qu'on a vu, je crois que c'est sur Ishimoku. Ouais, c'est ça, le niveau Ishimoku Weekly. Donc, voilà, ça reviendrait à tester les Ishimoku Weekly. Et plus bas, les 49 000 $. Voilà, pour ce scénario-là, c'est le scénario le plus bearish, tout simplement parce qu'après cette vague 4, il ne restera qu'une vague pour finir le bull run, c'est-à-dire une fois que ça sera fini, il restera globalement quelques mois de hausse et avec des targets grosso modo entre 100 et 134 000 $, mais on refera les targets quand on aura bien entendu le point bas avec pour des targets plus précises. Et l'autre scénario, qui est un scénario beaucoup trop bullish, mais bon, voilà, il a l'honneur d'exister quand même. C'est le scénario de CMA, hein, ceux qui suivent CMA. Alors, je vais le retrouver quelque part. Alors, ce scénario, c'est toujours la même base de départ, hein, une vague 1, 2, 3. On est dans la 3, mais là, on serait simplement... on aurait fait une vague 1, 2... Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux scénarios qui superposent. Voilà, on aurait fait une vague 1, une vague 2, et on serait seulement dans la 3. Et dans la 3, on aurait fait seulement une vague 1 et on serait dans la vague 2. Voilà, après on aurait 3, 4, 5, on finirait enfin la sous 3, on aurait une sous 4, donc là, là nous on en est là, dans le scénario principal, dans cette sous 4 là, vous voyez qu'on est, voilà, et ensuite une vague 5, pour finir cette vague 3, une vague 3 jaune et une dernière vague, et avec des targets entre 3 et 500 000 $. Comme vous le savez, ça colle parfaitement je me rappelle jamais le nom quand je fais une vidéo, c'est fou, à l'indicateur de plan B, là, le stock to flow model, voilà. Pour une fois je me rappelle, qui a des targets d'environ 450-500 000 $. Voilà, donc ce scénario, il colle parfaitement avec le stock to flow model. Bon, il est très bullish, c'est pas celui que je privilégie, mais il a le mérite d'exister, et en plus, comme je vous ai dit, de parfaitement concorder avec le stock to flow model. Bref, les targets d'une vague 2, c'est 0,5, 0,68. Donc on est déjà venu toucher la première target, hein, aux 57 000 $. Voilà. Et on a une deuxième target un peu plus bas, aux 52
2700 $. Bon, ça, c'est les targets principales, c'est-à-dire 0,5, 0,618. Bien entendu, on pourrait aller chercher un peu plus bas, hein, ça arrive qu'une 2 soit plus forte. Mais au niveau du temps, par contre, vous voyez, ça commence à faire long. Donc, venir là chercher ici, pourquoi pas. Mais traîner pour aller chercher plus bas, ça fera quand même une 2, vous voyez, ça n'a pas le sens. Ça n'a pas le sens. Donc, voilà. Donc, faudrait que ça se termine assez rapidement. Bref, donc si on est dans ce scénario-là, bah, pourquoi pas. Moi, ça me ferait plaisir, hein, un Bitcoin à 300, 400, 500 000 $. Mais voilà, c'est vraiment pas mon scénario principal. Donc si mon scénario principal devait échouer, je passerais dans un premier temps, du moins, sur le scénario le plus bearish. Et on verra comment, par la suite, si celui-là s'invalide ou l'autre se valide, d'après les statistiques. Mais voilà, en tout cas, je passerai dans un premier temps sur celui-là. Soyons raisonnables. Voilà, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que là, ou les vidéos, je sais pas, parce que je sais pas si j'ai le courage de faire un montage. Je vais peut-être faire partie 1, partie 2, on verra. Et voilà, donc j'espère que là où les vidéos vous ont plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me demander vos altcoins préférés, parce que du coup, dans la semaine, là, on va analyser des altcoins également en commentaire. Mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et puis voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.